Un jour nouveau se lève à Gauchotopia et c'est un jour une taxe. Mais qu'est-ce que nos tax artistes ont encore inventé comme impôt aujourd'hui? Eh bien, un impôt sur le livret A. Mais oui, une taxe. Une taxe sur le livret A qui est jugée trop intéressant. Alors, combien est-ce qu'on peut gagner par an avec le livret A? 350 balles? Non, et ils veulent taxer l'épargne au-delà de ce plafond qu'ils vont baisser par ailleurs. Et oui, Nicolas, le livret A, tu sais, là où tu as placé tout ton pognon, eh bien, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. D'abord parce que c'est un scam, hein, bon ça depuis toujours, mais aussi parce qu'ils n'en ont cure de baisser leurs dépenses et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de chercher l'argent, de gratter les fonds de tiroir tant que Nicolas a encore 1 centime dans sa poche et tu le vois, ils ne vont pas te lâcher tant qu'ils ne t'auront pas tout pris. Alors allons-y les amis, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre encore une fois pour vous prendre votre maison, votre pantalon, votre froc, votre ceinture, votre femme et tout en fait, voilà, tout votre fric et comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Si l'État taxait certains livrets d'épargne, la Cour des comptes recommande de plafonner les livrets A et de développement durable, le LDDS, tous deux à hauteur de 19 125 €. Et une fois le plafond dépassé, de taxer les intérêts. Patrice et Anne Périgot ont chacun rempli leur livret A. Mais ce couple a besoin d'utiliser ses placements à court terme. En ce cas-là, qui nous disent directement comment ils veulent qu'on utilise cet argent. Ouais. Voilà. Oui, tiens, ça c'est très intéressant avant d'écouter Brigitte. Bien sûr qu'en sous-strate, ça veut dire il faut que vous utilisiez cet argent. Soit il faut que vous le consommiez, soit il faut que vous nous le donniez. Hein. Voilà, tout or que tu détiens, vous le savez, le grand prêtre Richelieu sur l'État est un péché qui te retient. Et moi, Macron, Brigitte, Larcher, je suis là pour te retirer tous tes péchés et tous tes soucis. Fais confiance à Skippy, etc., etc. Alors qu'est-ce qui reste comme possibilité à Brigitte et à Bernard? Eh bien, moi je sais, retirer tout, voilà, retirer tout du livret A et le mettre soit sur un CTO, soit sur la blockchain, mais certainement pas sur des exchanges, parce que au final, 22 000 € en stablecoin, je suis désolé, mais même si c'est taxé avec la flat tax ou alors le barème progressif, eh bien, c'est au final infiniment plus intéressant avec le taux d'intérêt actuel du livret A de toute manière, ou alors un CTO. On dit tout le temps que les personnes à la retraite économisent beaucoup et qu'ils ont leur maison. Mais une maison, ça s'entretient. Oui. Nous, on a 140 € de travaux à faire. 140 ou j'ai 140 € de travaux à faire. 140 ou 140 000 €? Non, je pense qu'elle a dit 140 000 €. Bah oui, mais bon, écoute, Brigitte, non, attends, pas Brigitte. Qu'est-ce qu'on a dit? Bernadette, je sais plus. Bon, Bernadette, écoute, immobilier en France, caca. Voilà, écoute, ça pareil, on a fait plein de vidéos dessus. On en a même fait une playlist. Hein. On a fait une playlist sur les squatteurs et sur les propriétaires. Vous savez, les méchants propriétaires. Mais alors moi, ce que j'avais vu au tout début, attention, avant qu'on avance. Si l'État taxait certains livrets d'épargne. Et si l'État taxait certains livrets d'épargne? Et si l'État baissait ses dépenses? Non, ah, c'est bizarre, pourquoi est-ce que France TV n'en parle jamais? Ah oui, je sais, attendez, j'ai une super idée, moi, sur l'État. Et si on taxait l'État? Et si on taxait chaque député qui voulait ajouter une taxe sur le dos de Nicolas? Quand est-ce qu'on ajoute des taxes sur le dos des députés et des sénateurs et des hauts fonctionnaires? Non, ça vous passe pas par la tête, ça? Bah oui, parce qu'après tout, chacun doit faire un effort. Après tout, vous voulez taxer les riches? Non, 7000 balles par mois, vous considérez pas ça riche? Non. Louis Boyard, gros Boyard, là, qui apparemment est multipropriétaire immobilier, ou alors Sardine au Ruisseau, qui voulait s'acheter une maison, je sais plus où, en Bretagne, là, après avoir dit nique le rendement des paysans de Bretagne. Pareil, non, je pensais que vous aimiez pas les multipropriétaires. Bon, quand est-ce que vous allez devenir cohérent? Eh bien, réponse jamais. Tout ce qu'ils veulent, ces gens, c'est votre argent, et ce, vous le voyez, aux dépens de la cohérence de leur petit storytelling de merde, de leur narratif. À la base, le storytelling, c'est pour faire valoir votre valeur, votre honnêteté et votre authenticité, eh bien, aux gens, pour leur dire voilà ce que j'ai à vous offrir, est-ce que vous prenez? Eh ben non, eux, ils utilisent ces techniques-là pour vous entuber, pour vous enfiler. Ce sont les pires criminels, selon moi, déjà parce qu'ils ont souillé la noblesse du storytelling et des narratifs, hein, parce que c'est tout ce qu'ils vous vendent avec leur spin doctor et avec leur nudger, hein. Leur but, c'est d'inventer des narratifs pour justifier des taxes, mais en plus, vous le voyez, ils ne comptent absolument pas se remettre en question. Tout ce qu'ils comptent faire, c'est de continuer de vous taxer jusqu'à ce qu'il y ait affiché 0 sur votre compte. Et tant que vous ne comprenez pas ça, je suis désolé pour vous. Voilà. Nous, on a 140 € de travaux à faire. 140 000, ok. Concrètement, une personne qui aurait rempli son livret A toucherait
325 € d'intérêt, imposé à 30%. Putain, oui, en plus, 325 € d'intérêt, mais pourquoi faire? Enfin, évidemment, c'est mieux que rien, mais je veux dire, voilà, tu mets ça sur un CTO. Bon, écoutez, oui, allez, petite page de pub, enfin, petite page de pub, mais bon, c'est gratuit. Si vous allez en description et en commentaire, déjà, abonnez-vous au Patreon. Il y a des vidéos exclusives, business, expatriation, finance, etc. Et aussi, surtout, il y a la masterclass Rebelle Financier, eh bien, pour reprendre le contrôle de votre argent, de votre poule aux œufs d'or, et pour la faire travailler à son plein potentiel sans l'égorger comme voudraient les hauts fonctionnaires. Et tout ça, c'est en description et en commentaire. Vous inscrivez gratuitement, avec ou sans abonnement. Cela ouvrira vos chakras, hein, vos œillères, et vous verrez que non, il n'y a pas que le livret A dans la vie. Et puis quoi encore? Soit 97,50 €. La mesure pourrait rapporter 150 millions d'euros dans les caisses de l'État. Alors quel est l'intérêt? Pour ce Alors quel est l'intérêt? Eh ben, toucher encore plus de fric sans baisser les dépenses, voilà, toucher encore plus de fric, tout en permettant à Anne Hidalgo de faire, je sais plus, 80 000 balles de hors forfait, tout en permettant à Gros Boyard d'acheter un énième appartement, tout en permettant à Larcher de s'acheter un énième petit déjeuner sur le dos, voilà, à la cantine du Sénat, tout en permettant à Jean-Michel de s'acheter une énième perruque, tout en permettant à Manu, sa femme, hein, vous savez, sa femme de faire du jet ski, etc., etc. C'est pour ça le but. Fiscaliste, mieux utiliser l'argent placé sur ces livrets. Comment mieux utiliser l'argent des Français? L'épargne des Français est fortement investie sur le court terme, sur l'épargne réglementée. En tout, c'est près de 800 milliards d'euros. Et donc l'idée, c'est de réorienter cette épargne vers le long terme pour mieux financer l'économie, mieux financer en particulier les PME et les entreprises. C'est pas du tout con ce qu'il a dit, hein, voilà, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais peut-être pas dans le sens qu'il voudrait, c'est-à-dire que oui, comme je viens de le dire, il faut, écoutez, je sais pas, alors ceci n'est pas un conseil en investissement, blablabla, perte de je sais pas quoi, mais bon, de toute manière, le livret A, ça n'est pas un investissement, le livret A est une fraude, si vous le pouvez, mais voilà, faites vos propres recherches, etc. Si vous le pouvez, sortez tout de votre livret A, et comme je vous l'ai dit, eh bien, compte titre ordinaire ou même PEA, voilà, si vous comptez rester en France et vous faire plumer en France, au moins ouvrez un PEA, mais bon, de toute manière, là déjà, c'est le tour du livret A, et ben après, ce sera le tour de l'assurance vie, qui est également une autre fraude, et après l'assurance vie, ce sera au tour du PEL ou du PER, et puis ensuite, ce sera au tour du PEA, et puis après, alors que non, et ben écoutez, compte titre ordinaire, donc d'ailleurs, il y a une vidéo sur Patreon qui en parle, hein, avec le portefeuille Afora que l'on alimente, et ça, surtout, c'est le point pivot de la retraite par capitalisation. Ça alors, notre ami Bernard II, notre ami Bernard II vient de prouver à son corps défendant, malgré lui ou pas d'ailleurs, hein, ou pas peut-être, eh bien que la retraite par capitalisation est absolument essentielle et beaucoup plus saine que la répartition, et aussi que évidemment que Nicolas doit bouger toutes ces petites liquidités de son livret A vers d'autres cieux, vers des cieux peut-être où Gérard Larcher ne pourra pas y toucher avec ses petits doigts potelés. En particulier les PME et les entreprises. Oui, alors oui, effectivement, les PME et les entreprises, mais peut-être pas les entreprises françaises, enfin si, peut-être certaines, mais étant donné qu'elles vont partir de France, écoute, les PME et les entreprises tout court, hein, voilà, ETF SP500, ETF Monde, sur votre portefeuille décentralisé des stablecoins, un petit peu de Bitcoin en DCA, hein, en DCA, j'insiste, oui, il y en a, ils disent, oulala, le Bitcoin, il a baissé, mais on s'en fout, vous faites du DCA, vous faites du petit DCA, tranquille pépère, il faut considérer ça, le Bitcoin, effectivement, comme un truc volatile, et donc un peu comme un ETF à levier, donc vous mettez que 5%, et peut-être même un peu moins, voilà, de votre portefeuille, ne faites pas comme Eric Larchevêque, c'est fait pour booster un peu la performance, mais sinon, voilà, le reste en ETF, en stablecoin, qui travaille, hein, bien sûr, qui travaille, et ça fait le job. Alors s'il vous plaît, le livret A, mon cul. Voilà, bon, non, pardon, j'ai dit pas de gros mots sur cette chaîne, mes fesses sur la table, tout ça, mon séant, mon fondement sur la table Louis XVI. Vers ça le long terme, pas. pour mieux financer l'économie, mieux financer en particulier les PME et les entreprises. Pour ce spécialiste, oui. un risque néanmoins, de moindres investissements pour les logements sociaux, financés par les sommes placées sur les livrets A. Mais de toute façon, les logements sociaux, enfin voilà, privatisation, etc. Ça, on en a déjà parlé. L'État, tu lui donnes un parc immobilier, voilà, ça fait le Mirail à Toulouse. Tu lui donnes le Sahara, il est en pénurie de sable, et il y a encore des gauchistes pour dire expropriation. Non mais vos gueules, non mais pardon, mais à un moment donné, il y en a marre. Allez, vous êtes toujours là, vous avez été sages. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Plus il y a d'abonnés et plus les gens qui veulent taxer votre livret A seront en sueur, et ça n'a pas de prix. Et surtout, eh bien, je vous ai concocté une
un autre petit truc. Et surtout, vous me dites si vous êtes d'accord avec monsieur. Tac. Non, Les bah, députés qui déposent des amendements qui proposent des taxes. Il faudrait taxer les députés qui proposent des amendements qui proposent des taxes. Cette contribution, elle aurait 3 buts. D'abord, réduire le déficit. Et au vu des idées que vous avez, c'est possible qu'on se retrouve très rapidement à l'équilibre. Ensuite, lutter contre l'obésité taxative. C'est une obligation d'ailleurs de santé publique. L'obésité taxative, bah oui, effectivement. Peut-être que l'archer l'omnidévoreur est en réalité la cristallisation de notre avidité, enfin de leur avidité à taxer. Peut-être que l'archer n'existait pas avant les années 70. Et enfin, protéger une espèce en voie de disparition, à savoir le député qui veut réduire la dépense. Merci. Ah bah, c'est même une espèce éteinte, alors doit y avoir qui CNAFO, alors bon, CNAFO elle est européenne, mais bon écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, hein, les amis, de tout ça. Êtes-vous d'accord avec notre ami le député? Faut-il taxer les taxeurs? Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. N'oubliez pas, Rebelle Financier en description et en commentaire. La page Patreon, pareil, et à bientôt pour d'autres aventures, mais ça, c'est une autre histoire.